Je l'avais maintenant depuis plusieurs mois, plus de 6 mois que je possède ce set et que je n'avais pas le droit de vous le montrer. Il est grand temps d'assembler et de faire la review de ce set absolument incroyable de chez Pantasi. Ça fait maintenant très longtemps non plus que nous n'avons plus fait de Pantasi. Cette fois-ci, vous le voyez, nous passons dans la construction modulaire, à savoir les constructions de bâtiments. Et là, c'est quelque chose qui ira à merveille avec par exemple la cabane qu'on avait déjà fait l'été dernier, ou la gare, ou alors la Big Ben, la Park Tower qui se trouve là, juste derrière. Ici, vous le voyez, les amis, nous allons faire quoi? Nous allons faire la boulangerie. Un set Pantasi estampillé 85013. Et comme toujours avec Pantasi, j'attends ici une construction de très haute qualité qui est largement du niveau de la brique danoise, voire très souvent supérieur, vous le savez maintenant si vous regardez mes vidéos. Car les assemblages sont toujours extrêmement malins, il y a toujours 0 autocollant. Et là, vous le voyez, on est face à une boîte qui est absolument gigantesque, qui va être composée de plusieurs étages, comme à chaque fois, avec les bâtiments modulaires. Et on va voir à chaque étage de nouvelles choses à découvrir. Un bâtiment qui va faire au total 38 cm et demi de haut sur 25,6 de large. Et voici un aperçu de ce qu'on va découvrir au fil de la construction. Là, je sens qu'on va encore juste s'éclater. Et un set de cette qualité composé de 2663 pièces et qui va vraiment nous nécessiter un peu de temps d'assemblage, eh bien les amis, un set de cette qualité ne coûte que à peine plus de 100 € chez Pantasi. Inutile de vous citer le prix des sets modulaires chez les Danois, c'est vraiment beaucoup plus cher. Et en plus de ça, je vais avoir un prix spécial rien que pour vous, un coupon de réduction comme d'habitude pour l'avoir encore moins cher. Et c'est pour ça que c'est une affaire, eh bien, qui n'a absolument aucune concurrence. Et maintenant, nous allons ouvrir la boîte. Et je peux vous dire qu'elle est déjà super lourde. Et contrairement à Lego, ici, quand on vous fait des grandes boîtes, elles ne sont pas pleines de vide, elles sont réellement gavées de pièces. Alors que c'est tout à fait le contraire chez les Danois, pour vous faire croire et vous faire justifier le prix faramineux que vous avez payé. Là, regardez bien. Vous avez un premier carton, un deuxième carton. Déjà, les packaging, j'adore ça chez eux. Ils sont vraiment toujours au-dessus de tout soupçon. Nous avons donc là 2 boîtes qui représentent donc le bâtiment de la boulangerie. 2 boîtes, c'est-à-dire que la construction va être donc divisée en 2 grandes étapes. On va enlever l'étape 2, hop. Je vous l'ai dit, je vous le dis à chaque fois, Pantasi, c'est réellement top. Et en tout cas, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux. Et jusqu'à présent, la marque ne m'a jamais déçu dans la qualité de ses propositions. Regardez déjà ce que nous avons dans ce premier carton. On a pour commencer la plaque de base qui va donc être la fondation de notre bâtiment modulaire. Voilà, ainsi que, vous le voyez, une flopée de sachets, une autre petite plaque, ça sera pour les étages, je présume, et un début de notice d'assemblage. Avouez quand même que cette boulangerie a l'air franchement top. Et je suis certain qu'elle s'intégrera à merveille même dans vos autres productions modulaires. Petit coup d'œil rapide à cette première notice, je pense qu'il y en aura également une autre. Ah non, c'est toute la notice d'assemblage manifestement. Ok, donc une notice qui est plutôt assez compacte vu quand même le nombre de pièces et la taille du bâtiment qu'il va falloir qu'on assemble. Donc Pantasi a réussi quand même à être relativement compact dans sa notice. Ok, bon, on va pas perdre une minute de plus. 0 autocollant, je le dis comme à chaque fois, et donc ça c'est un réel bonheur, ça rajoute une plus-value, une qualité folle à la production. On va commencer, et maintenant, place à la construction, c'est parti. Et magie de la vidéo, ça n'aura pris que quelques secondes ici, alors que ça nous aura pris en réel
plusieurs heures pour assembler et construire ce bâtiment modulaire absolument incroyable. Comme d'habitude avec Pantasi, le résultat final est bluffant et nous avons ici un bâtiment qui est absolument majestueux, imposant et surtout vraiment extrêmement grand. Regardez ça, il est top. Si vous êtes fan des constructions modulaires et que vous faites votre ville en briques, eh bien cette bakery, donc cette boulangerie, va s'intégrer à merveille, mais vraiment à merveille. On va bien entendu faire le tour du propriétaire, je vais vous le montrer, ce bâtiment sous toutes les coutures, sous tous les côtés, et bien entendu également vous faire la petite visite à l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement bien fichu. Parlons déjà de la façade, je sais pas ce que vous en dites, mais l'architecture est absolument top. Ça ressemble un peu à de l'architecture victorienne. C'est franchement très très cool. Et regardez, vous avez la petite enseigne avec marqué Bakery et le petit donut à côté. Ici, vous avez l'entrée, le petit feu tricolore. Il y a même une petite fontaine devant la porte de la boulangerie qui est plutôt une boulangerie, pâtisserie, snack. Notez également le petit détail, on a une petite bouche à incendie ici sur le côté qui est vachement bien faite. Et on a également un petit comptoir à l'avant de la bakery, à l'avant de la boulangerie, pour prendre son petit café. D'ailleurs, sur le comptoir, on a déjà un petit café, un petit macchiato peut-être, qui attend son propriétaire, avec la petite carte des menus que voici, que voilà. Déjà, ça promet, c'est vraiment très très cool. Vous allez voir que dans ce bâtiment, dans cette bakery, vous allez avoir donc la pâtisserie-boulangerie qui sera au premier étage, au rez-de-chaussée, pardon. Au premier étage, on va retrouver une salle de sport. Au deuxième, eh bien, un petit appartement et même un toit terrasse tout en haut de ce bâtiment. Et je disais donc, avant de pénétrer à l'intérieur, nous allons donc voir maintenant les côtés, ce qui aurait été vraiment cool, parce que vous le voyez peut-être ici, on a des petites lumières. Ça aurait été bien que Pantasi nous propose par défaut un petit kit d'éclairage pour l'extérieur et pour l'intérieur. Ça aurait été vraiment très très cool. Ça aurait rendu encore plus en valeur la beauté de cette façade. Donc la façade, nous l'avons vu. On va voir maintenant le côté, lui aussi est vraiment très classe. Vous voyez ici de grandes baies vitrées. Ça me fait beaucoup penser au bâtiment new-yorkais où vous devinez l'intérieur de la boulangerie. À l'étage, également une grande baie vitrée qui donne visu sur l'intérieur de la salle de sport et de toutes les machines. Comme ça, quand vous faites du sport, vous regardez ce qui se passe à l'extérieur, donc ça, très cool. Ici, fenêtre de l'appartement. De l'autre côté, derrière justement l'immeuble, voilà à quoi ça ressemble. Déjà, vous le voyez, exactement comme dans les bâtiments new-yorkais, les escaliers, les issues de secours. Chaque étage a sa petite porte, ça c'est très cool. Et ici, au-dessus de celle du rez-de-chaussée, vous voyez que vous avez l'enseigne qui vous dit que la gym, donc la salle de sport, est au premier étage. Déjà, ça, très classe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a une gouttière qui va du haut du bâtiment jusqu'en dessous. Et là, petit détail, on a même des petites briques transparentes qui font penser à l'eau qui s'écoule, l'eau de pluie qui s'écoule de la gouttière. Et également, vous le voyez, un petit chat qui manifestement est en train de jouer avec l'eau. Donc là, voilà, c'est des petits détails comme ça qui sont vraiment très chouettes. Là, pareil, on a un petit générateur de climatisation de la boulangerie. Et on a même, vous le voyez ici, une petite brique transparente pointue qui fait penser en fait à de la condensation gelée qui serait sortie de la glace en fait, de condensation sortie de la clim. Et juste en dessous, également une petite flaque où justement cette glace fondrait et tomberait sur le trottoir. Donc je trouve que voilà, c'est des petits détails juste ouf qui font toute la différence. Là, regardez, là on est à l'étage de la salle de sport et vous devinez déjà derrière cette grande fenêtre, ce qui semblerait être un sac de frappe pour faire des entraînements de boxe. Excellent. Sur l'autre façade, là aussi, je trouve que le bâtiment est très cool car vous avez une partie principale du bâtiment, plus une partie qui serait plus comme une tour, regardez, qui est très classe. Et là, sur la partie salle de sport, c'est vraiment extrêmement chouette. On a toute la partie qui est vitrée et là aussi, vous voyez bien à l'intérieur, on a la visu sur... Là, on voit pas bien parce qu'on a les reflets, mais on a la visu sur les machines et ça,
Je trouve ça vraiment extrêmement bien fichu. Quant au rez-de-chaussée, la partie café et bakery est également très cool. Regardez là sur le côté, on a une très belle construction qui rappelle une tasse de café. Là aussi, nous avons une baie vitrée. C'est pour ça que je dis que c'est dommage que c'est pas éclairé parce qu'on aurait bien vu à l'intérieur. Le café, là, la tasse de café, est également, regardez, je vais vous montrer, une porte qu'on peut ouvrir. Et tout a été pensé pour un désassemblage facile. Regardez déjà, alors, ce que je vais faire. On va enlever toute la partie, tout ce qui se trouve au-dessus de la bakery. J'espère que je vais rien casser. Voilà. Et vous enlevez toute la partie. Voilà, on a d'un côté la boulangerie qui est mise à nu et donc de l'autre côté les autres parties du bâtiment. On va également pouvoir enlever encore ces 2 étages. Ça pour l'instant on le laisse de côté et on va regarder justement ce qu'il se passe à l'intérieur de cette boulangerie. Vous allez voir que le souci du détail se trouve absolument partout. Et nous avons pour commencer, bien entendu, la porte principale. Ce ne sont pas les portes coulissantes, mais on les ouvre comme ceci. Venez, on y va. Je vous invite à l'intérieur de la Bakery Fantasy Bricks. Alors une fois que vous passez justement ces portes, vous tombez donc directement sur un présentoir qui vous propose l'achat de croissants, de baguettes. On a même sur le côté un petit coin boutique un peu façon Starbucks où vous allez pouvoir acheter vos gobelets qui sont présentés comme ceci sur les présentoirs, sur les étagères. Derrière les baguettes et les croissants, nous avons bien justement la caisse avec là aussi un petit présentoir où vous avez sans doute de la glace, la caisse enregistreuse qui est juste ici, des croissants et même, alors je ne sais pas si l'angle vous permettra de le voir, mais ici on a les panneaux des menus avec tout ce que vous pouvez acheter et les prix. Sur le côté ici, eh bien vous avez l'horloge et comme à chaque fois, je le dis toujours avec les 7 points d'Asie, tout ce que vous voyez ici, ce sont des briques et des pièces qui sont tampographiées. Voilà, ça aussi, Healthy Life avec une baguette. Il y a 0 autocollant et ça rajoute vraiment une couche de premium à ce set. Sur le côté, eh bien, on a également table et banc pour déguster ce qu'on a commandé. J'ai l'impression ici que c'est un muffin au matcha, c'est vert. 2 bancs, une table. Sur le côté, vous avez le coin takeaway où vous allez pouvoir faire vos commandes à l'extérieur. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la petite porte en forme de café, de tasse de café qu'on peut ouvrir. Donc ce premier étage, ce rez-de-chaussée de la bakery, regardez ce que ça donne vue du dessus, est vraiment tellement cool. Nous n'avons pas encore vu cette pièce-là. Difficile de vous la montrer, mais elle communique avec la partie caisse. Voilà, vous voyez, on a un petit passage ici. Et là, on a les fourneaux avec les fours pour faire cuire les viennoiseries et pour préparer les boissons. Et sur le côté, vous avez donc les petites portes battantes qui vous permettent de sortir. Voilà, là, on voit bien l'intérieur avec le petit évier, avec les petits fours, les casseroles, les petites bouteilles de ketchup également. Je pense que la bakery vous propose également des offres salées. Donc je trouve que déjà, c'est très classe. Vous le voyez ici, vous avez également un escalier. Et cet escalier va directement vous mener au premier étage. En fait, c'est l'escalier qui mène à la salle de gym et que vous empruntez grâce à avec cette porte. Voilà, vous ouvrez cette porte, on voit bien qu'il y a marqué gym au premier étage, vous rentrez et vous allez donc directement pouvoir accéder, tac, 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 à la salle de sport, le premier étage de cette bakery que nous allons justement analyser également. Vous allez voir que la salle de sport, elle est franchement trop bien réalisée, elle également. Et on va donc faire comme tout à l'heure, nous allons retirer un étage au bâtiment. On va enlever toute la partie habitation et appartement. Voilà, on retire ça. Nickel. Et ce qui est fou, c'est que tous les équipements de cette salle de sport, ils sont donc là, la petite porte de l'issue de secours, petite vue aérienne de ce que nous avons à l'intérieur. On a ici plein d'équipements. Et comme beaucoup de salles de sport, les équipements, les machines sont situées juste devant les baies vitrées pour que quand vous puissiez faire du sport, vous puissiez regarder ce qui se passe un peu à l'extérieur. Je trouve ça vraiment
tellement calqué sur la vraie vie. Donc là, nous avons un tapis de course qui indique d'ailleurs 3 km/h et 600 calories de dépensées. Juste à côté, eh bien, un vélo, voilà. Là, nous avons des haltères, regardez, avec également le pupitre pour faire des haltères. D'ailleurs, on a même des haltères qui sont posés ici directement par terre. Tellement cool, visez ça, c'est exceptionnel. Là, vous avez le petit logo de la salle de sport. Juste derrière, une partie caisse également pour payer. De l'autre côté, on a un distributeur de boissons, forcément, hein, pour s'hydrater. Et le fameux sac de frappe, le coin box, que nous avions distingué tout à l'heure par la baie vitrée. Franchement, c'est ouf ce que fait Fantasy, c'est classe. Ici, la trémie de l'escalier. L'escalier qu'on a vu tout à l'heure de la boulangerie, c'est par ici qu'on monte. Et là, nous avons un autre escalier qui va mener à la partie habitation, à l'étage supérieur. Ce qui est chouette également avec cette salle de sport, vous le voyez, c'est qu'il y a ici une mezzanine, un balcon qui donne directement au rez-de-chaussée sur, eh bien, la boulangerie. C'est pas des étages qui sont complètement séparés. Là, on a réellement, comme on pourrait l'avoir dans une vraie vie, eh bien, la visu sur ce qui se passe en dessous. Voilà, et là, on voit mieux. Vous voyez la trémie et l'escalier qui descend dans la boulangerie? C'est cool, hein? Et là, regardez juste la mezzanine. Je vais essayer de vous montrer. On va plonger à l'intérieur de la salle de sport. Et vous voyez directement ce qui se passe dans la boulangerie depuis le balcon de la salle de sport. Est-ce que c'est pas trop cool ce truc? Honnêtement, c'est tellement classe. C'est vraiment tellement classe. On va passer à l'étage supérieur, l'habitation. Et on commence par la porte. Ce n'est pas la porte d'entrée puisque on est au 2e étage quand même, mais c'est la porte qui permet d'accéder à la terrasse. Une fois qu'on pénètre à l'intérieur de l'appartement, qu'est-ce que nous allons trouver? Eh bien, nous avons une étagère, une commode, nous avons une plante verte, un fauteuil, de la déco. Là, c'est la sortie de secours qui donne à l'arrière du bâtiment sur l'escalier. Là, un petit éclairage. Ici, la climatisation. Regardez, on a la climatisation du bâtiment. Et si vous allez de l'autre côté, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a le générateur, l'unité extérieure de la clim qui est ici. Franchement, c'est tellement cool. On a un petit bureau avec une tasse de café et pareil, la trémie de l'escalier qui donne, non pas à la boulangerie cette fois-ci, mais à la salle de sport. Donc, excellent. Et bien entendu, nous avons un lit. Voilà, un lit vachement bien réalisé. Et ici même, vous le voyez, une petite porte vitrée qui donne sur quoi? Eh bien, qui donne sur une partie, regardez, une partie toilette avec un lavabo. Et nous avons même le petit rouleau de papier toilette qui a été représenté. Le souci du détail, je vous le disais. En tout cas, la personne qui habite dans cet appartement a vraiment énormément de chance. Parce qu'habiter juste au-dessus d'une boulangerie, je pense qu'il n'y a rien de mieux, surtout le matin. Ça, c'était donc la partie appartement. Et maintenant, il nous reste une dernière partie, c'est tout en haut. La toiture, une toiture que je trouve qui est là aussi extrêmement bien réalisée. Lorsqu'on la tourne, cette toiture, on a encore également des petites choses à découvrir. Tout en haut, on a là, vous le voyez, une antenne de télévision. Nous avons également une petite échelle ici de la végétation, des petits arbres, une petite échelle qui permet de monter justement ici. Un petit abri d'oiseaux, je ne sais pas ce que c'est comme type d'oiseau, mais surtout une fenêtre de toit. Regardez. Nous avons là une espèce de Velux, une fenêtre de toit qu'on peut là aussi ouvrir et qui donne sur l'appartement qui se trouve juste en dessous. Donc voilà, nous avons vu tous les étages et je dois vous dire les amis que je suis vraiment scotché par la réalisation de cette Bakery Fantasy. Bien, nous venons de faire le tour du propriétaire de ce bâtiment absolument gigantesque qui fourmille de détails. On va maintenant voir ce que ça donne si on lui joint la Clock Tower qui se trouve juste derrière et qui ne me quitte pas. Regardez ça, ce qui est vraiment cool, c'est que les plaques de base des deux sets ont la même dimension. On va donc pouvoir très facilement
les assembler pour créer une partie ville, une partie trottoir. Mais en tout cas, eh bien ça marche, ça fonctionne. Et je dois vous dire que le résultat, il est déjà juste topissime. Alors bien entendu, c'est pas forcément à l'échelle puisque la tour doit être normalement beaucoup plus haute et beaucoup plus grande que ce bâtiment-là. Mais force est de constater honnêtement que ça le fait vraiment. Car des bâtiments modulaires comme celui-ci, eh bien Pantazzi, il en a d'autres en stock et ça tombe bien. J'en ai un autre que je vais vous présenter prochainement qui va s'intégrer à merveille avec cette boulangerie. Il s'agit de Baker Street Apartment, l'appartement de Sherlock Holmes. Et vous allez voir que là aussi, on aura plein de clins d'œil à Sherlock Holmes avec un bâtiment juste hallucinant que je mettrai à côté de cette bakery une fois que je l'aurai construit. Ça sera pour prochainement. Voilà donc ce que je pouvais vous dire au sujet de ce set modulaire de chez Pantazzi, le set 85013, la bakery, la boulangerie à pâtisserie. Vraiment, ça vaut le coup. La qualité est au top niveau, je vous l'ai dit. Des Go Bricks, donc au toucher, absolument aucune différence avec les briques danoises. Une notice de construction qui est extrêmement claire. Zéro autocollant, et ça c'est absolument primordial. Et surtout un tarif très doux, à peine un peu plus de 100 €. Et encore, vous allez pouvoir bénéficier également d'un code de réduction supplémentaire où vous allez pouvoir toucher ce truc à encore moins cher. Franchement, si vous aimez les bâtiments, vous n'allez pas le regretter. C'est 100% garanti. J'espère les amis que cette bakery vous aura plu, vous aura donné envie de la construire vous aussi. Si c'est le cas, eh bien lâchez-moi un petit pouce bleu, vous avez l'habitude. Moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres briques et d'autres sets Pantazzi, notamment celui que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir l'appartement de Baker Street de Sherlock Holmes. Merci à tous et à très bientôt les gars, sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye, ciao.